Les glucides font-ils grossir? C'est pas parce qu'un aliment est transformé ou ultra transformé qu'il est nocif pour la santé. C'est pas parce que vous allez manger des aliments à un index glycémique élevé ou avec une charge glycémique élevée que c'est mauvais pour la santé ou que ça pose des problèmes pour la perte ou la prise de poids. Votre cerveau consomme entre 100 et 120 grammes de glucose pur par jour. Bienvenue sur Biceps et Brocoli. Aujourd'hui, vidéo spéciale sur le débunkage des glucides. Alors je sais, qu'est-ce qu'il y a comme idée reçue et de mythes sur les glucides? C'est une vraie catastrophe. Mais tonton Chris est là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais reprendre les questions les plus courantes qu'il peut y avoir sur les glucides et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Moi, ça fait maintenant plus de 35 ans que j'étudie la nutrition. Je suis passé par tous les stades, j'ai fait tous les régimes, j'ai tout essayé, avec et sans glucides. J'ai coaché des milliers de personnes, des champions, des gens plus lambda, etc. Et je vais vous donner mon expérience par rapport à ça, l'évolution de la science aussi par rapport à ça, et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Donc, je regarde les questions les plus fréquentes qui sont posées, et je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Donc, j'espère que ça vous va. Allez, c'est parti. Première question, les glucides font-ils grossir? Et ça, c'est le truc qui revient le plus souvent. Et on vous dit quoi? Si tu veux perdre du poids, arrête le pain, arrête les bananes, arrête les féculents, arrête le sucre. Bref, arrête les glucides et tu vas perdre du poids rapidement. Et bien, c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. Parce que, je le dis toujours, mais qu'est-ce qui fait perdre du poids? Le déficit calorique. C'est pas parce que vous allez couper les glucides que vous allez perdre du poids. C'est parce que vous allez manger moins et moins de calories. Et souvent, c'est vrai que quand on coupe les glucides, en fait, on mange moins et moins de calories. Du coup, on perd du poids. Mais c'est pas parce que vous mangez moins de glucides que vous perdez du poids. Ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Donc, n'ayez pas peur, les glucides ne vont pas vous empêcher de perdre du poids, parfois même bien au contraire, puisque les glucides vous donnent de l'énergie, et quand on a d'énergie, on se dépense plus, on bouge plus. Le NEAT, c'est-à-dire la dépense énergétique qu'on a quand on marche, on fait la vaisselle, on fait le ménage, etc., augmente parce qu'on a beaucoup d'énergie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on mange moins, quand on est fatigué, on bouge moins, on est beaucoup plus lymphatique. Moi, je me rappelle quand je faisais des compétitions en bodybuilding, souvent je faisais des régimes hypoglucidiques, donc très bas en glucides, plutôt haut en protéines. Et en fait, je devenais une vraie larve. J'étais allongé sur le canapé et je ne foutais plus rien. Et en fait, j'arrivais plus à perdre de poids. Normal, c'est tout simplement parce que je me dépensais pas assez. Donc attention à ça, ça peut être un piège. À vouloir descendre les glucides trop bas, à vouloir les couper, on peut devenir hyper fatigué et ralentir finalement la perte de poids. Donc, n'ayez pas peur des glucides. Deuxième question, faut-il éviter pour perdre du poids? Bon, c'est ce que je viens de répondre en fait. Donc, je ne vais pas continuer à développer là-dessus. Troisième question, provoque-t-il toujours des pics d'insuline? Alors ça aussi, c'est un grand mythe que j'entends souvent en disant que comme les glucides augmentent l'insuline, ça empêcherait de perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'insuline est une hormone qui stocke la graisse. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour que l'insuline stocke de la graisse, il faut être en surplus calorique. Et oui, encore une fois, c'est comme si vous construisez une maison, vous avez des briques, ok, ça c'est les aliments, et le ciment, c'est l'insuline. Mais si vous n'apportez pas de briques, c'est-à-dire si vous n'apportez pas de calories, vous ne pouvez pas monter votre mur. Donc vous avez du ciment, qui est l'insuline, mais rien pour construire. Donc pas de panique, c'est pas parce que vous avez des aliments qui sont hauts à index glycémique que ça va vous empêcher de perdre du poids. Ou vous allez en prendre. Donc il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, pas de panique. Et en fait, les aliments à index glycémique élevé, c'est seulement intéressant pour les diabétiques. Si vous n'êtes pas diabétique, vous êtes sportif, actif, que vous bougez, que vous n'êtes pas en surpoids, c'est pas parce que vous allez manger des aliments à index glycémique élevé ou avec une charge glycémique élevée que c'est mauvais pour la santé ou que ça pose des problèmes pour la perte ou la prise de poids. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est vraiment très très secondaire. Question suivante. Est-ce que les glucides le soir font stocker de la graisse? Alors ça aussi, c'est le mythe absolu qu'on entend tout le temps, surtout après 17h, généralement c'est cette heure-là, on ne mange plus de glucides. Là aussi, encore une fois, c'est un mythe énorme. Il n'y a pas de cas dans ce... Enfin, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de votre balance calorique que vous allez avoir sur 24, 48, 72 heures. Encore une fois, si vous mangez moins que vos besoins, peu importe que vous mangez des glucides le soir, ça ne va pas vous empêcher de maigrir. Okay, c'est toujours une question de balance.
Okay, c'est aussi simple que ça. Vous ne prenez pas la tête. Je sais que ça vous stresse, mais vraiment, vous ne prenez pas la tête avec ça. Même les glucides le soir, ça peut même vous aider à mieux dormir. Et si vous dormez mieux, vous récupérez mieux, moins de stress, et finalement, tout se passe mieux, et moins de craquage aussi. Parce que quand le soir, on a très faim, on a plus tendance à craquer. Si on a mangé des glucides le soir, par exemple des pommes de terre ou des lentilles, eh ben, on a moins faim, c'est rassasiant, et finalement, on craque moins. La seule chose que je peux peut-être vous conseiller, c'est éviter de manger 3 heures avant de se coucher. Voilà, le temps que la digestion se fasse et que tout se passe bien. Question suivante. Est-ce que tous les glucides sont mauvais? Eh ben, non, évidemment. Vous avez des glucides qui apportent notamment des fibres. Et quand on est au régime, et même en dehors de ça, pour votre santé, les fibres, c'est important. Donc, privilégiez toujours des glucides riches en fibres. Ça, c'est très important. Glucides riches en fibres, vous avez les fruits, vous avez les légumes. Je vous rappelle que les légumes, même si c'est hypocalorique, ça contient des fibres et des glucides, donc c'est important. Légumineuses, important, lentilles, pois chiches, haricots, soja. Bon, tout ça, c'est des légumineuses. Excellent pour la santé, riche en fibres aussi, riche aussi en protéines. Donc, vraiment intéressant. Pommes de terre, patates douces, voilà. Tout ça, hyper intéressant. Vous avez aussi des céréales complètes qui sont riches en fibres. Donc, voilà, bref, tout ça, très intéressant, notamment au régime et même pour la santé en général. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser des glucides riches en fibres et riches en micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Ensuite, le sucre naturel, sont-ils forcément sains? Du sucre reste du sucre, qu'il soit naturel ou pas. Ça revient un peu au même, mais même, souvent on dit que le sucre blanc, vous savez, le sucre en poudre, on dit que c'est pas naturel, mais en fait, c'est issu de quoi le sucre? La betterave ou la canne à sucre. Donc, dire que c'est pas naturel, oui, c'est transformé, mais pareil, là-dedans, n'y a pas la phobie des aliments transformés. C'est pas parce qu'un aliment est transformé ou ultra transformé qu'il est nocif pour la santé. Il y a toujours, encore une fois, des choses à prendre en compte. Le blé, par exemple, je vous défie de manger un épi de blé non transformé. Vous ne pouvez pas le manger. C'est indigeste. Vous comprenez? Donc, il faut bien le réduire en farine, le précuire, etc. pour qu'il soit digeste. Et pourtant, du coup, il est transformé. Est-ce qu'il est mauvais pour la santé? Non. Donc, n'ayez pas la phobie non plus des aliments transformés ou ultra transformés. Parfois, c'est même bénéfique. Donc, toujours une question de contexte. Question suivante. Les fruits contiennent-ils trop de sucre? Alors, déjà, il faut savoir que la plupart des fruits sont hypocaloriques. Ils ne sont pas très caloriques, les fruits. Comparé à des barres chocolatées, à des barres de céréales, et j'en passe, les fruits, ce n'est pas très calorique en vrai. Ça varie entre, pour les moins caloriques, entre 40 calories au 100 grammes, jusqu'à, je crois, 80 pour la banane. Donc, vous voyez, ce n'est pas énorme. En plus, c'est riche en eau. Donc, ça, c'est super. Riche en fibres, riche en vitamines, minéraux. Donc, les fruits, oui, contiennent du sucre, mais pas tant que ça en réalité. Et comme je vous l'ai expliqué plus tard, ça peut être très intéressant même au régime. Donc, franchement, les fruits, pas de panique. Préférez-les plutôt entiers, parce que ça vous apporte plus de consistance. Ok. Le problème des jus, c'est que ça se boit très vite. Donc, en prise de masse, ça peut être intéressant. En perte de poids, mangez plutôt des fruits entiers. Question suivante. Est-ce que le pain complet ou les céréales complètes ne font pas grossir? On en revient toujours même. C'est la balance calorique. Si vous mangez plus que vos besoins, vous grossirez et ça vaut pour n'importe quel aliment. Donc, même des aliments complets peuvent vous faire grossir. Ça dépend de la quantité, encore une fois. Est-ce que les régimes low carbs, keto, sont pour tout le monde? Et c'est vrai que c'est une grande mode, mais depuis des années, et ça persiste toujours. On a même les diètes aussi carnivores, où on encourage à manger beaucoup de viande et très très peu de glucides. Et en fait, on se rend compte que sur certaines personnes, même la plupart des personnes, c'est des régimes qui peuvent être très fatigants. Alors au début, on peut avoir un regain d'énergie, étonnamment, puisque ça augmente le cortisol et que en fait, l'augmentation du cortisol fait qu'on a un regain d'énergie. Hein. Mais en réalité, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc attention à ces régimes-là. Moi perso, je suis pas hyper favorable et hyper fan au régime keto ou au régime low carbs. Ça peut être utile, bien sûr. Encore une fois, c'est un outil. Donc, tant que c'est un outil, c'est adapté en fonction de chacun. Est-ce que les glucides ne servent à rien si on ne fait pas de sport? Ah, l'utilité des glucides. Déjà, il faut savoir une chose.
Votre cerveau consomme entre 100 et 120 grammes de glucose pur par jour. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 100 à 120 grammes de glucose plus par jour, c'est énorme. Il faut savoir que le glucose, en fait, c'est les glucides qui sont métabolisés. En fait, dès que vous mangez du sucre ou du glucide, il est métabolisé en glucose. C'est le substrat que le corps utilise comme source d'énergie. Okay, et rien que votre cerveau, entre 100 et 120 grammes par jour, vous vous rendez compte, c'est énorme. Énorme. Pour vous donner un équivalent, pour retrouver 100 grammes de glucose, c'est l'équivalent d'à peu près plus de quasiment 250 à 300 grammes de pâtes cuites. Vous vous rendez compte le volume de pâtes que ça représente? Voilà. Et ça, votre cerveau, il en a besoin tous les jours. Les globules rouges aussi ont besoin de glucose. C'est indispensable. Ce sont des organes glucodépendants. Donc, oui, les glucides sont quasi essentiels, même si on dit qu'ils ne sont pas essentiels parce que le corps peut transformer les graisses ou les protéines en glucose, en énergie, parce qu'il y a des organes qui sont glucodépendants, comme je viens de vous dire. Mais malgré tout, moi, je vous conseille vraiment de ne pas littéralement couper les glucides, d'en garder quand même un minimum, parce que votre corps en a besoin. Et forcer votre corps à métaboliser des protéines ou des graisses pour fournir de l'énergie, en fait, je trouve ça un peu dommage. Il suffit d'être en déficit calorique et vous perdez du poids. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé sur les mythes sur les glucides. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et je vous dis à très vite.